Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel Cricut. Donc pour pouvoir réaliser ce tutoriel il vous faudra une machine de découpe. Si possible je pense la Cricut pour pouvoir réaliser cette porte, ce modèle là. Donc pour pouvoir participer au tutoriel, il vous faudra donc une machine de découpe, une Cricut parce qu'on va utiliser le Cricut Design Space. Et il faudra soit être abonné au Design Space, soit acheter ce fichier porte. Donc moi je l'ai acheté puisque je ne suis pas abonnée, mais après c'est selon le choix de chacun. Je trouve que c'est moins cher d'acheter quelques projets qui me tiennent à cœur que je peux utiliser à volonté que de payer 10 € tous les mois. C'est un choix personnel. Alors, donc là c'est la taille de base quand on achète le programme. C'était mon premier essai. Mais maintenant, je n'ai plus de feuilles blanches imitation bois et je veux utiliser cette feuille-là imitation bois. Donc je vais redimensionner ma porte pour qu'elle puisse tenir là-dessus. Donc, on va tourner la caméra tout de suite pour que vous puissiez regarder mon écran de téléphone. Voilà, donc vous allez sur l'application Design Space de Cricut. Je regarde via l'écran de l'autre téléphone, donc peut-être que je vais faire des fausses manips, hein. Soyez indulgents, mais je vais essayer de vous faire plaisir, hein. Donc quand on est dans le Design Space, vous avez les petits points là. Donc moi j'ai sélectionné ma machine, la Maker. Ensuite je vais dans les petits machins là, pour sélectionner en fait les projets que j'ai d'enregistrer. Donc ça, c'est mes projets que j'ai achetés ou que j'ai enregistrés. Et on va prendre la porte de l'elfe porte. Donc c'est ça. Et donc, moi, je peux choisir créer ou personnaliser. Donc je vais cliquer sur personnaliser. Parce que si vous cliquez sur créer, ça va vous la faire exactement de la taille dont je vous ai montré. Donc là, moi, ça m'intéresse pas du tout de faire cette couronne, donc je la supprime. Moi, j'ai pas envie de faire la couronne, je vais avoir envie de faire que la porte. Ensuite, donc cette porte, ça va être, je vais vous montrer des... vous voyez, ça va être des morceaux différents. Vous allez avoir vraiment plusieurs morceaux. Je sais pas, j'essaye de bien les écarter pour que vous puissiez voir qu'il y a vraiment différents morceaux, c'est pas une porte entière. Et donc pour redimensionner tout ça, vous allez cliquer sur le côté sans lâcher pour sélectionner la totalité des éléments. Voilà, une fois que vous avez sélectionné tout, ben en fait vous avez la petite flèche et là il vous suffit de diminuer, voilà comme ça, de la taille que vous souhaitez. Donc, comme je vous ai dit, je veux que ma porte tienne dans ce papier 15-15. Donc, je vais regarder, je vais bouger mes éléments qui vont me gêner. Hop, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est pas facile, allez. Je pense que sur un ordinateur, ça doit être un petit peu plus facile. Là, avec mon doigt, mon gros doigt. Donc là, je vois que ma porte fait carrément 10. Donc c'est limite un peu petit encore. Donc je resélectionne tout et je le regrossis un peu. Hop, je retourne voir ma porte. Elle est passée que à 12. Donc je resélectionne tout pour que ça reste bien proportionnel. Et je regrossis. Voilà. Je pense que là, on devrait être pas mal. Donc vous voyez là, je suis peut-être même un peu grand parce que ça risque avec la découpe. Donc je vais rediminuer un tout petit peu et ça sera parfait. Donc vous voyez, on s'y prend des fois en plusieurs fois. Il faut avoir de la patience. Si mon doigt se met pas, je sais pas ce qu'il a le machin. Hop. Voilà.
Allez, là on est à 14, c'est parfait. Donc ma porte va être de taille parfaite. Une fois que j'ai ceci, donc je vais faire créer. Et là, il va me mettre les différentes planches en fonction des couleurs. Donc vous allez voir que sur une feuille 30-30, je pourrais en faire que 2. Voilà. Après là, on peut en faire plusieurs, mais hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner en arrière. Je vais tout resélectionner et je vais aller dans Action et je vais reproduire. Voilà, tac. Comme ça, j'aurai 2 portes. J'ai envie d'en imprimer 2, d'en découper, pardon. Donc là, j'ai recliqué sur créer, pardon, j'étais hors champ. C'est que je vois rien dans la caméra, du coup, je regarde par-dessus et je sais pas si je vise bien. Donc là, il y en a 2 qui se sont mis. Donc elles se sont pas mis sur la même planche, mais on peut redispatcher. Ah, on peut redispatcher pour les remettre sur la même base. Bon, ça coulisse pas bien, je vais le faire et après je vous explique comment on fait. Bon, alors je vous remontre, hein. Vous savez, je suis pas une pro de Cricut. Donc je veux, voilà, je suis comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sur les 3 petits points et je vais déplacer un objet. Voilà, et je le mets dans cette planche-là. Donc là, il est sur l'autre. On va le mettre à côté. Lui, il est dessus aussi. Voilà, on va essayer de mettre les objets bien. Regardez, je le tourne. Oh, bah avec l'écran tactile, ça m'énerve. Voilà, je le mets là. Ça va me découper ça comme ça. Celui-là, on s'en fout, il est fini. Là, j'en ai 2. Là, j'ai mes 2 marches. Là, j'ai mes 2 serrures. Là, j'ai mes 2 autres fonds. Là, j'ai mes 2 fonds de serrure. Et là, j'ai mes portes. Et c'est là où il fallait que ça fasse 15. Parce qu'en fait, vous voyez, on a un premier bloc, un deuxième bloc. Et là, pile à 15, je vais pouvoir coller en fait 2 feuilles comme ça, côte à côte, pour pouvoir faire les fonds de porte. Je sais pas si je m'exprime bien, mais du coup, quand vous avez des contraintes de papier, il faut faire attention quand vous allez positionner votre papier, ça ne coupe pas de travers. Donc voilà, là normalement tout est bon. On va commencer par ça du coup si vous voulez, puisque c'est le plus compliqué. Je pousse la caméra à côté. Voilà, je pose mon téléphone. Et je viens prendre donc le tapis. Et je vais venir positionner mes feuilles. Donc je suis bien les traits. Hop, je vais prendre une deuxième feuille. Ah. Voilà, je vais bien coller. Hop. Voilà, j'ai bien raclé. Et donc là, maintenant qu'on a cette feuille-là, on va, avec le téléphone, faire suivant. Donc là, il n'a pas détecté... Ah si, ma maker, si elle est là, hop. Voilà.
là, il s'est connecté. Là, je choisis mon matériel. Donc, c'est du papier. Vous voyez, c'est écrit là, grammage 170. Donc, on peut prendre papier cartonné léger. Ensuite, il dit qu'il faut bien mettre l'outil B, le couteau, et que je peux charger le papier. Donc, voilà. Je prends ça. On arrive devant ma maker. Là, je positionne mon tapis bien dans les encoches. Ah, c'est pas facile d'une main. Et là, j'appuie sur ce bouton. Comme ça, il a chargé mon tapis. Et ensuite, il y a celui-ci qui clignote. Donc, on clique dessus et c'est parti. Vous voyez, ça découpe. On voit son travail. Le tapis sort de l'autre côté. Ça peut pas trop se voir. Et là, on voit qu'il sort de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'espace derrière aussi. Ça va bientôt être fini. Voilà. Et là, ça clignote déchargé. Donc, vous déchargez le tapis et vous pouvez le récupérer. Donc là, on retourne sur la table. Et vous voyez donc que c'était juste mon histoire. Ça a coupé exactement pile où il y a la séparation des papiers. Vous voyez, on va le prendre. Je sais pas, je vous filme n'importe comment. Voilà la porte. Donc après, il faut bien l'aplatir. Et vous voyez, c'était nickel chrome. J'avais parfaitement géré à 1 mm près. Vous voyez, là, ça se décolle aussi. Hop. Voilà. Et donc, quand vous avez ça et ça, vous le mettez. Donc, il faut le coller dessus. Vous voyez, la taille est parfaite. Je ne sais pas si vous filmez n'importe quoi. Et donc, là, on a déjà la porte. Donc là, on en aura 2. Et ainsi de suite avec tous les tapis. Donc là, par exemple, il me propose le tapis noir. Mais par exemple, si je ne veux pas ce tapis-là, par exemple, je veux le tapis blanc. Je me lance là-dedans. Hop. Donc là, j'ai choisi le blanc. Par contre, je vais prendre du plus gros cartonné, parce que je vais mettre une feuille de basil blanc normal. Donc, je vais lancer la découpe. Donc là, en fait, j'ai juste à tout décoller de mon tapis, poser ma feuille blanche et la mettre dans la Cricut. Et on se retrouve tout de suite après.
Donc vous voilà, je vous remontre. Donc j'ai posé ma feuille et du coup ça a fait la découpe tout seul. Et après j'utilise les bandes qui restent pas utilisées. Je les utilise souvent pour faire des découpes avec des matrices avec la Big Shot. Parce que après c'est difficile avec la Cricut de réutiliser les chutes de papier. C'est toujours mieux d'avoir des feuilles entières. Donc là, je vais continuer de découper toutes mes autres découpes parce que là, j'en ai fait que 2 sur 7. Et puis, je vous retrouve quand c'est fini. Bisous. Alors, donc pour moi, j'ai fini. Donc, j'ai fait que 5 sur 7. Il reste 2 planches que je n'ai pas faites. Mais voilà. Ces 2 planches-là, je vois pas l'intérêt de les faire. Parce que ça double. En fait, je vois pas l'intérêt. Et le noir non plus, donc je ne les fais pas ces 2 tapis là. Je vais vous montrer pour ce que ça donne avec ce que j'ai découpé. Donc attendez, je pose voilà la caméra. Donc j'ai découpé les petites marches qui se positionnent là. J'ai découpé, donc ça c'est en double. J'ai découpé ceci qui se positionne là, ceci qui se positionne là, la porte qui se positionne au milieu, la poignée qui se positionne où on veut, hein, à droite ou à gauche. Donc vous avez la poignée plus la boule pour faire du relief. Et ensuite, vous avez cette petite patte qui se met ici. Et les 2 petites pattes qui se mettent en bas. Donc là, ça s'est posé de travers. Ça m'a collé au doigt. Hop. Donc voilà, c'est ce qui vous donne, vous voyez, la porte finale comme ça. Ça donne en fait du relief, de superposer les petits papiers, je trouve. Et du coup, comme ça, on a le fond avec le vitrail, la petite marche, la porte. Enfin, je trouve que c'est assez sympa. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, il y a la plus grosse à côté. Celle-ci, on l'a réduite pour qu'elle soit plus petite. Hop. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci de suivre mes aventures. À bientôt!